Salut, chers membres du CNC, je me présente. Je m'appelle Khalid Bazi. Je suis l'un des fondateurs, l'un des représentants du mouvement qui s'appelle Batteurs pour la paix, qui est né suite aux attentats du Bataclan. On a décidé, avec un collectif d'artistes, de lancer ce mouvement pour essayer de mettre en place des éléments d'accès à la culture. Donc on est issu évidemment de la musique, du cinéma, du théâtre. Donc je ne vais pas vous détailler tout le projet évidemment, puisque ça risque d'être un petit peu long. Je vais donc me focaliser sur ce que vous attendez. Donc je vais pitcher le concept, un rythme, une histoire, et pourquoi c'est important, pourquoi cette chaîne YouTube est vitale aujourd'hui pour nous. Et pourquoi elle s'inscrit surtout sur la durée, notamment sur les 2 prochaines générations. C'est un peu ambitieux, mais vous allez comprendre pourquoi. Alors, un rythme, une histoire, c'est la petite histoire des rythmes dans la grande histoire des hommes. Un rythme, quel qu'il soit, s'inscrit au moment de sa création toujours dans un contexte. Il peut être politique, il peut être géographique, il peut être très souvent issu aussi de conflits, comme on pourra le constater en tout cas dans les thèmes que nous on a choisis. Et l'idée, c'est d'essayer de démontrer que même dans des cas de figure où il y a la guerre, où les gens se font la guerre, nous, en l'occurrence le rythme, mais la culture de manière générale, a toujours tendance à tirer les gens vers le haut et à créer du lien social. La mécanique, en fait, repose sur les tutoriels. Alors, le tutoriel, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien sur les chaînes YouTube. Voilà l'une des séquences qui fait le plus de vues sur les chaînes YouTube, puisque les gens aujourd'hui veulent être aussi autodidactes, n'ont pas les moyens. Donc l'idée du tutoriel était une bonne idée pour nous. À cela, on peut mixer et mélanger un message pacifiste. Donc les gens vont sortir avec 2 choses, à la fois l'apprentissage d'un rythme, et le contexte historique dans lequel il est né, ça veut dire très souvent un contexte de guerre, de gangs, de rixes interethniques, etc. Par exemple, le mouvement hip-hop est né dans les années 60, dans le Bronx. Il y avait du chômage, c'était vraiment un contexte très difficile. Et l'une des figures, l'un des seigneurs de guerre s'appelait Afrika Bambaataa, qui suite à la perte d'un être cher, a décidé de changer son fusil d'épaule et avec un certain nombre de DJ, a samplé et a lancé le mouvement hip-hop. Et il a eu un nouveau surnom, le visage de la paix. Donc voilà un des exemples de thèmes qu'on va traiter. Et il nous semblait en tout cas important avec Adrien d'essayer cette fois-ci de faire quelque chose de ludique, de marrant, de drôle, de rythmé, de coloré, et de démontrer en fait qu'on a une très longue histoire du rythme. Le lieu, alors où est-ce qu'on se trouve? Ici on est au Nouveau Monde, c'est un lieu qui est mis à disposition à titre gracieux par la municipalité de Villeneuve-la-Garenne, qui est l'un de nos partenaires officiels. Et l'histoire, c'est qu'en fait, j'étais en résidence d'artiste ici en tant que musicien, et en échange, je donnais des cours à des gamins du quartier pour qu'ils puissent faire de l'accès à la culture, en fait, parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'aller au conservatoire. Donc ici, c'est un studio de répétition de musique, et on va aller à côté, c'est le studio qui sera dédié à la future chaîne YouTube. Donc comme vous le verrez, c'est un studio qui est pratique, puisqu'on est dans une espèce de boîte noire. On n'est pas du tout dérangé, on est au 2e sous-sol et il n'y a pas forcément de réseau, donc ça c'est top. Comme ça, il n'y a pas de portable, donc ça c'est cool. Donc on mettra un fond vert ici. On a bénéficié d'un don de France 3 Orléans, qui se débarrassait du matériel. Notre association a pu en bénéficier, donc on a des caméras, on a des structures métalliques, on a de la lumière, on a un combo. L'idée c'est de compresser au maximum les coûts évidemment et de mettre ça évidemment dans les salaires pour les équipes qui vont, on l'espère, travailler grâce à votre soutien. Alors, la batterie d'Adrien sera ici, on mettra un fond vert derrière, il y aura une caméra zénithale qui sera centrale, qui sera importante dans le dispositif, une caméra en face qui fera un plan large et surtout 4 ou 5 caméras embarquées sur la batterie pour saisir d'une certaine manière le rythme qu'Adrien jouera. La mise en scène, en fait, on commencera par un incident déclencheur très fort, via un générique de 10 secondes qui puisse être un patchwork d'une dizaine de batteurs avec des rythmes différents. Et ensuite, Adrien jouera l'un des rythmes que l'on traitera. Donc ça peut être du hip-hop, du funk, de la soul, du rock, du jazz. Il y a des dizaines de rythmes différents. La dernière chose, c'est que cette mise en scène, en fait, va reposer aussi sur la narration. Très très important la narration, car c'est elle aussi qui va donner un petit peu le ton, l'identité en fait de notre série. Donc il y aura un super ralenti qui sera fait juste après que Adrien aura joué d'une manière phénoménale le rythme, et pendant le super ralenti, la narration, la voix off notamment, instaurera une espèce d'atmosphère en fait, pour qu'on ait une espèce de touche et une espèce de patte. Donc voilà en gros les parties pris de mise en scène. Alors évidemment, on est en cours de création, on va probablement tourner 2 ou 3 pilotes quand même pour tester les différents dispositifs, et on fera appel probablement aussi à des guests, puisqu'on a la chance aujourd'hui depuis 2 ans d'avoir un certain nombre de grands batteurs très connus en France, en Europe et même aux États-Unis,
qui pourront éventuellement faire des incursions de temps en temps pour venir expliquer, jouer ou même faire ce qu'on appelle des happenings, quoi. La tonalité, ça sera toujours léger, on sera dans quelque chose d'assez drôle, mais toujours ludique. Voilà, j'en ai fini. J'ai envie de vous dire que nous, en tout cas, on compte beaucoup sur ce soutien. Pardonnez-moi pour cette vidéo qui a été faite un petit peu à la hâte, je le reconnais, mais voilà, on a fait d'autres mieux et on espère que voilà, on aura le soutien du CNC. Je tiens à préciser que nous sommes soutenus par l'UNESCO depuis une dizaine de jours, ce qui donne une crédibilité à notre action. Et si vous êtes à nos côtés, le message de paix qu'on veut diffuser ne pourra qu'aller plus loin en fait. Voilà. Donc on vous souhaite de battre pour la paix avec nous et à très bientôt. Au revoir.